Ah, vous êtes là vous? Ah, on peut commencer. Vous savez, il y a quelques temps, j'étais parti aux Canaries. Ouais, c'était les belles vacances, hein, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Alors, je vous arrête tout de suite, hein. Aucun commentaire pour dire que je suis riche, hein. Non, parce qu'après, voilà, quoi, hein. Je vous vois venir. Non, mais vous savez, pour aller aux Canaries, bah, le manque de peau, c'est pas en France. Bah non, c'est pas en France. Non, les Canaries, alors, déjà il y en a 7, et c'était à côté de l'Afrique. C'est des îles à côté de l'Afrique. Sauf que ça parle espagnol. Attention à ne pas confondre avec les Espagnols, hein. Ils sont très... C'est un peu comme nous et les Corses, quoi, les Français et les Corses, hein. Ils veulent pas être français, mais ils parlent français, hein. Chacun son problème, après tout. Enfin bon, je me suis dit... On a pris l'avion et du coup c'était une bonne idée de faire les pires personnes qu'on pouvait trouver dans un avion. Parce qu'il y en a forcément une ou deux. Et j'en ai pas eu qu'une ou deux moi. Et ouais, il y en a qui ont pas de chance dans la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, c'est parti pour les pires personnes dans un avion. Pourquoi pas? Et c'est un beau titre ça, hein. Allez, c'est parti. Par quoi commencer? Ah oui, ça y est, on a la personne qui s'allonge. Elle est seule dans l'avion, enfin, elle est seule dans sa tête. Elle pense qu'elle est seule dans l'avion. On est à peu près 100 dans l'avion. On est beaucoup dans l'avion. Dans un avion, on est peut être beaucoup. Il s'assoit, la personne s'assoit, elle se met bien, c'est les vacances, détente et tout. Elle se met bien et tout, et elle commence tout doucement à s'allonger. Sur les gens, comme ça. C'est pas très cool, surtout quand t'es derrière. J'en ai pas fait les frais, mais c'est pas beau à voir. Vous faites quoi exactement? Bah, je me détends, je veux dire, ouais. D'accord, mais vous faites exprès, vous foutez de moi, vous faites exprès là, non? Euh, je sais pas, mais peut-être. À présent, t'as le mec qui est un peu bourré, ouais, parce qu'il y a des gens, ils ont un peu peur dans l'avion. Du coup, ils se mettent une bonne race avant de venir, et bah, au moins, il a pas peur de l'avion. Mais il a pas peur du ridicule, ça c'est sûr. Oh! Ah, on décolle ou on décolle pas là? Yo le pilote, je vais lui faire sa fête. Je vais lui envoyer... Non, en fait d'abord je vais faire boire un petit jaune, c'est un prix d'amis, on est compatibles, hein. Et après je vais lui dire ce que je pense de lui. C'est 6 vérités. C'est... Pardon, c'est... Ouais, ouais voilà, c'est 4 vérités, c'est ce que j'avais dit. Genre, je vais tout lui... Je vais... Je suis un battant, je vais tout donner. Mais ça va pas, vous êtes bourré ou quoi? Non, mais je suis pas bourré. Je suis juste un tout petit peu un chouïa. Un chouïa plus chouïa que je suis peu chouïa. Un tout petit peu. Ah ouais, bah, attends. Tiens, écoute ça, ça devrait aller mieux, je pense. Bah, d'accord, c'est parti. Oh, punaise, oh, elle est bien cette chanson. Oh, je kiffe. Catherine, je t'aime. Ah, les enfants, une source d'inspiration pour tout le monde. Surtout pour moi avec les pires personnes dans un avion, hein. Car oui, mesdames et messieurs, dans un avion, il y a au moins un enfant, un ou deux ou trois, s'il y en a plusieurs c'est l'anarchie. Il y en a au moins un enfant qui est insupportable, horrible, répugnant,
pas en beauté, mais en comportement insupportable. T'as envie de te casser la tête contre lui, t'as envie de sortir de l'avion, hein. Tu pètes un câble. L'enfant fait ce qu'il veut. Enfin, il y a les parents, ils sont au bout de l'avion. L'enfant il est tout devant et tu fais ce que tu veux. Enfin, non, non, petit enfant, non, non, il est là. Non. Tiens, tiens, non, tu fais pas ce que tu veux, tu mérites, oui, tu mérites. Ça m'énerve ça aussi, ça commence à m'énerver. L'enfant il fait ce qu'il veut dans l'avion, les parents ils n'ont rien à faire, que ce soit les parents, les grands-parents. C'est déjà pas mal je trouve comme responsable légal. Mais ça c'est pas possible, c'est impossible. L'enfant fait n'importe quoi, les parents ils en ont rien à péter. C'est affreux de faire ça. Et le pire, c'est que l'enfant, il est content. Il fait ce qu'il veut, il est content. Et ouais, l'homme heureux. Hey. Dis monsieur, tu viens jouer avec moi? Oh tu sais, je passais l'âge, un peu, j'ai plus envie de me détendre en ce moment. Tu veux jouer à la balle? Non. Tu veux jouer à la peluche? Non. Tu veux jouer à la console? Non. Tu veux jouer à Minecraft? Attends. Minecraft? Mais t'es un malade ou quoi? T'as quel âge? 8 ans. Ah d'accord. Après c'est sûr, il y en a qui peuvent avoir peur dans l'avion, du coup ils essayent de penser à autre chose. En mettant de la musique par exemple. La musique c'est un bon remède. La musique forte, le son à fond, les casques relevés n'est pas une bonne solution, en tout cas pour les autres personnes dans l'avion. Non, si t'es à côté d'un mec qui met de la musique forte, ça peut le détendre. Pas toi. Non, non. Excusez-moi de vous dire madame, monsieur, madame, je sais pas. Non, ce n'est pas amusant, ce n'est pas détendre. Enfin, tu peux pas te détendre avec. Si toi t'as la musique, t'es dans ta bulle, tu fais ce que tu veux, le mec qui est à côté, c'est pas une partie de plaisir non plus. Ça c'est sûr. J'étais mon voyage aux Canaries, à Tenerife précisément, pour ceux qui veulent partir en vacances une prochaine fois, j'ai eu un enfant très petit, de bas âge, qu'on appelle un bébé. Un bébé c'est mignon, un bébé c'est bien, un bébé ça égaye ta journée. Tout cela est vrai parce que cela rime. Sauf qu'il y a un petit problème. Dans l'avion, quand il décolle, ça fait du bruit. Quand on descend, bah, il y a la dépression, du coup ça fait mal aux oreilles. L'enfant, il pleure. Attention, non. Il pleure pas à l'arrivée, il pleure pas au début, il pleure pendant tout le trajet. Tout le trajet, tu te rends compte ça, tout le trajet. J'ai eu 3h30 de vol, 3h30 de pleurs dans les oreilles. Heureusement que t'as la musique hein, qui peut te sauver. Mais c'est insupportable, c'est affreux ce comportement. L'enfant il pleure. Et l'hôtesse de l'air ou le steward qui était en... genre, je sais pas, enfin en tout cas... Il voulait la faire rire, pas du tout, ça a pas marché, pendant 3h30 de vol, l'enfant il pleure, ouin, je veux une sucette, t'auras pas de sucette, c'est incroyable de pleurer. Mais enfin, les parents ils peuvent pas rien faire, non ils peuvent pas l'endormir avant de partir, alors ce qui est chose impossible. Mais je sais pas, trouver une solution, vous êtes parents ou vous êtes pas parents. Après je sais pas, hein, mais bon ça reste un problème. Parce que surtout le problème majeur c'est que l'enfant je l'ai eu 2 fois, bah oui je l'ai eu à l'aller et au retour. 3h30 plus 3h30, si vous êtes bon en maths, ça fait pas 22, ça fait 7. J'ai eu dans ma semaine que je suis parti en vacances,
le samedi matin et le samedi soir, au départ et à l'arrivée, j'ai eu 7 heures de pleurs de bébé. Et le pire, c'est qu'on avait les mêmes places à l'aller et au retour, du coup, bah, j'étais toujours pas loin de lui. Ça m'a fatigué. Maintenant, un autre problème qui peut se trouver dans un avion, le mec, il part en vacances, c'est bien, on fait pas grand chose en vacances, on se détend, on fait pas, voilà, on fait pas non plus des actions folles. Par contre, il y a des mecs qui oublient de se laver. Oui, c'est peut-être pas une action folle non plus, c'est pas obligatoire, mais c'est bien pour les autres. Pensez-y, si tu sens mauvais dans l'avion, alors je sais pas comment sont les autres avions, mais en tout cas moi, ce que j'avais, c'est que t'avais 3 places et la ligne du milieu pour les hôtesses de l'air et les stewards. Ouais, bah en gros, elles sont très près les places, hein. Elles sont vraiment collées. Elles sont vraiment très collées. Quand le mec il sent pas bon et que t'es à côté de lui et t'es accoudé comme ça, t'as pas envie de passer un bon vol? Non, pas du tout. Oh. Bah oui, il y a un problème. Bah, il y a pas eu un problème ce matin, non? Je sais pas, une panne d'eau chaude, non? Non, vous êtes sûr? Ouais, mais là, c'est pas possible. Non, là, vous méritez. Bah oui. Alors, ça sent bon, ça, ouais. Ouais. Bah, tenez. C'est cadeau, tenez. Bah, merci. Comment ça marche? C'est... Ah, j'ai compris. Ah! Vous êtes pas doué, hein. Une des pires personnes qu'on puisse penser avoir dans un avion, ça peut être le mec qui est trop content, ou c'est un enfant, ou c'est quelqu'un qui a 50 ans, qui tape dans ton piège devant toi. Peut-être qu'il le fait pas exprès, peut-être qu'il le fait exprès, si c'est ça, ça fait mal au dos, en tout cas. Mais ça fait mal, oui, voilà, ça fait mal au dos, c'est ça le problème. C'est que t'es grave, t'es dans ton piège, tu fais ce que tu veux, tu fais ton lit, tu fais ta console, tu vois, c'est comme ta vie. Fais-toi plaisir, c'est les vacances, c'est l'avion, mais le mec qui tape dans ton dos comme ça, et qui s'arrête jamais. Je l'ai pas eu. Je l'ai eu un moment dans ma vie, mais pas ma semaine où je suis parti en vacances. Mais quand ça t'arrive, tu passes pas non plus un bon vol. Ouais, ça fait mal. Mais c'est bientôt fini là. Oh, pourquoi vous tapez comme ça? Bah, c'est évident, je suis en vacances. Et alors? Bah, je suis content. T'as des gens dans la vie, ils parlent un peu trop. Mais c'est bien de parler après, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais quand le mec il te parle tout le temps et que t'as pas non plus envie de l'écouter, ce n'est pas qu'un problème dans l'avion. Dans la vie, tu peux courir, tu te sauves, c'est mal vu, mais c'est comme ça. Tu suis la conversation, garçon, cours, fais quelque chose. Mais là, dans l'avion, tu peux pas courir. Enfin, si tu veux mettre un parachute, vas-y, mais c'est ton problème, pas le mien. Non, le mec, il te parle tout le temps. Il raconte sa vie, son débat. Il aime les pancakes, il aime pas les pancakes, il fait ce qu'il veut, je sais pas. Il parle trop, les gens qui parlent trop, c'est un problème. Désormais, t'as le peace and love des vacances. Le mec il est baba cool, il fait ce qu'il veut dans sa vie, mais pas dans un avion. Non, le gars il s'est bien déchaussé, toi, c'est les vacances, on se prend pas la tête, c'est détente. Et le gars il s'allonge sur les accoudoirs. Les accoudoirs. Et dans le mot accoudoir, au milieu t'as coude. Le mot coude. Coude. Vous voulez que je leur dise? Non. Coude. Mais c'est pas possible de faire ça. Le gars il s'allonge sur les accoudoirs. C'est même pas les accoudoirs, c'est même pas ses accoudoirs, non, c'est l'accoudoir qu'il y a devant lui. Ça c'est criminel, hein. C'est pas cool de faire ça. Déjà que c'est dégueulasse, les pieds c'est pas toujours très beau à voir. Enfin bon, mais oh là là, c'est incroyable de faire ça. Le gars il s'allonge sur les accoudoirs. Alors il y a peut-être pas la place pour allonger. Si tu fais 2 mètres de haut, t'as peut-être pas la place.
Mais bon, tes genoux, enfin je sais pas, fais quelque chose. Mais s'allonger sur les accoudoirs, c'est criminel, c'est pas beau de faire ça. Tu mérites de sauter en parachute. Non, tu peux pas sauter en parachute? T'as pas le choix. C'est pas moi qui commande, c'est le copilote. Et pour terminer ces descriptions des pires personnes en avion, on va terminer avec le mec le plus effrayant. Qui m'a traumatisé. Je pense. Alors je l'avais pas dans mon avion celui-là. Mais si je l'aurais eu, je pense que j'aurais plus jamais repris l'avion. C'est le mec, ou la fille, entre autres, qui racle sa gorge. C'est incroyable de faire ça. Il fait non, 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 non. C'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. Déjà c'est pas respectueux, c'est dégueulasse. Et le pire c'est que le mec il connaît pas l'invention la plus belle du monde qu'on appelle le mouchoir. Le mec il a pas de mouchoir, non. Le mec il racle sa gorge toutes les 2 minutes, mais il a pas de mouchoir. Il tousse, il crache, il éternue, il renifle, il siffle, il fait comme ça. Non, il fait peut-être pas ça, mais bon, on sait jamais. C'est dégueulasse. C'est resté coincé là dans la gorge. Oh merde quoi, merde. Ah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager, à liker, même à commenter. J'aime bien le commentaire. Surtout les commentaires des haters, ça me fait beaucoup rire. Si t'as pas aimé, bah c'est ton problème, fallait pas me regarder. Voilà. Et aussi t'as le droit de t'abonner. Ah oui c'est ça, t'abonner, c'est le mot que je cherchais. Putain c'est incroyable, chercher des mots et abonner et... Enfin bon, à plus tard. Et abonne-toi.